générique du duel du jour, ce matin entre Sylvie Pierre Brossolette du Point et Laurent Geoffrin, le patron de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On parle ce matin de ce livre qui fait beaucoup de bruit autour du Parti Socialiste. Ce livre, c'est Hold Up, Arnaque et Trahison, écrit par deux journalistes politiques, qui revient sur l'élection de Martine Aubry à la tête du PS en novembre dernier et en affirmant qu'il y a eu triche et bourrage des urnes en faveur de Martine Aubry. Sylvie Pierre Brossolette, c'est votre hebdomadaire Le Point qui a en premier publié les bonnes feuilles. Est-ce que cette affaire vous paraît grave ? Oui, c'est grave. C'est grave de plusieurs manières. C'est grave d'abord pour Martine Aubry, parce que ça remue le couteau dans la plaie. On savait que son élection avait été acquise de grande justesse et grâce à des recomptages un peu douteux. Enfin, ça avait été contesté par Ségolène. Bon, on avait mis fin à cet épisode, mais voilà que ça ressurgit avec quelques preuves supplémentaires des tripatouillages qui ne sont pas, je le dirais moi, honnêtement, le monopole du camp Aubry. Je suis sûr que si on allait farfouiller dans les Bouches-du-Rhône, dans l'Hérault, etc., enfin les fédérations qui ont été favorables à Ségolène Royal, on trouverait des choses pas très reluisantes. Simplement, jusqu'ici, au Parti Socialiste, comme les écarts étaient assez nets dans les élections, on se dit, oh, chacun a triché, les triches se sont équilibrées, mais il y a quand même un gagnant incontestable. Alors là, c'est plus grave parce que ça remet par terre tout le nouveau petit élan qu'avait repris le PS. Ça embarrasse Ségolène Royal parce qu'elle a le choix entre deux mots pour répondre. Ou elle dit c'est pas possible, il faut recompter, puis elle a l'air un peu de s'acharner. Ou alors elle passe l'éponge et elle perd une bonne occasion quand même de se refaire. C'est surtout très mauvais pour l'image du PS en général, qui veut se donner un air moderne, nouveau, faire des primaires, on va remonter. Alors je ne sais pas, avec des gens pareils, comment ils vont organiser des primaires qui ne seront pas de la triche. Bonne question, Laurent Geoffrin. Est-ce que ça augure mal des primaires, cette affaire ? Sur les primaires, c'est parce que alors là, ceux qui sont contre les primaires disent qu'il faut voter à l'intérieur du parti. Quand on voit comment ça se passe, on se dit mais il vaut mieux faire des primaires. Mais c'est les mêmes qui les organiseront. Oui, non, c'est vrai. Il faudrait demander aux socialistes de voter sous le contrôle d'observateurs de l'ONU. Comme ça, on serait un peu moins sûr que ça soit. Alors, je trouve la réaction des responsables socialistes d'une désinvolture méprisante, quoi. C'est-à-dire que Martine Aubry, elle dit j'ai pas lu le livre, j'irai peut-être voir le film. C'est très drôle. Et alors, il y en a d'autres qui disent oui, mais alors c'est pas nouveau. Alors, il y a 6 mois, on les a accusés d'être des tricheurs. Aujourd'hui, il y a des preuves et on dit c'est pas nouveau. Donc, il y a 6 mois, ils trichaient, alors ils trichent encore maintenant. Alors Ségolène Royal, qu'est-ce qu'elle doit faire à votre avis ? Mais d'abord, je pense qu'il y aurait une réaction logique. Alors je sais que c'est pas dans le timing, comme on dit, mais ou bien c'est faux, ce qui est marqué dans le bouquin, ce qu'écrivent les journaux. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que Martine Aubry. Dans Libération, on a été voir, justement, à Marseille, là, ils font jouer des équipes de foot entières qui viennent voter en tenue. Alors que les joueurs, ils ne savent même pas de quoi on parle. Enfin bref. Donc, si c'est faux, il faut attaquer les journaux et le livre en diffamation. À ce moment-là, il y aura condamnation et ça sera réglé. S'il y a un doute, la moindre des choses serait de nommer une commission, mais pas une commission nommée par la direction du parti, une commission indépendante qu'on pourrait faire présider par une personnalité. Robert Badinter, par exemple. J'allais le dire, c'est un exemple. On demande à Badinter de présider une commission et puis il dit voilà ce qui s'est passé, on sait la vérité. Et puis, le cas échéant, alors si c'est... Parce que c'est quand même assez grave. Si ça a été truqué, il faut recommencer. Il n'y a pas de raison. Moi, je pense qu'il ferait mieux, effectivement, de tourner la page. Ils ne vont pas recommencer le congrès de Reims à 5 mois de régional difficile où le Parti Socialiste risque de perdre quelques régions. Je penserais que l'attitude responsable, effectivement, de Ségolène Royal, c'est de se poser en victime et en grand seigneur en disant, écoutez, je ne demande pas qu'on recompte, c'est derrière nous, maintenant c'est l'avenir, et qu'à l'avenir, les règles soient claires et qu'elle dicte ses conditions sur comment on devrait revoter à l'avenir. Enfin, ça ne règle pas l'image que ça donne du PS, surtout qu'il y a un effet de contraste terrible entre l'attitude de certains anciens qui sont sollicités très noblement par Nicolas Sarkozy. Alors il y a Rocard, il y a Jospin, il y a des gens très bien qui sont même Delors, qui eux ont gouverné, ont l'air honnêtes, etc. Et puis il y a ces pauvres successeurs de Mitterrand qui se battent comme des chiffonniers pour 3,5 bulletins dans les urnes. Ça a quelque chose de pathétique. Cela dit, vous qui suivez la politique depuis quelques années, c'est pas une surprise, non ? Ça fait combien de dizaines d'années l'un et l'autre que vous entendez parler du courage des urnes Du temps du RPR, c'était totalement... c'était pas
truqué, mais c'était C'était pas la peine. puisque de totalement toute façon, autoritaire. on Il y l'emportait avait avec pas de vote. 90%. Il y avait pas de vote. qu'un il n'y avait candidat. qu'un seul candidat, enfin, c'était ridicule. Au Parti socialiste, il y a toujours eu une compétition. Et il y a toujours eu des dérapages, il faut bien le dire. La fédération des Bouches-du-Rhône, celle du Pas-de-Calais, ces grandes fédérations très classiques, très traditionnelles, étaient connues pour ça. Donc évidemment, c'est pour ça qu'ils mettent ça sous le tapis. Je dis, bon, ça a toujours existé, etc. Mais ça finit par indisposer, à mon avis, et l'opinion et les militants. Il y a quand même des vrais militants dans ce parti, qui eux, ils votent en pensant que le vote est sincère. Non, mais Et les ils choses se font évoluent. avoir, quoi. De même qu'une certaine langue de bois n'est plus possible, la tricherie n'est plus possible non plus. La triche au PS, les extraits du livre dont on vient de parler, qui accable Aubry, c'est le titre du Point, avec un titre principal, Sarkozy-Villepin, histoire d'une haine, le Point qui sort aujourd'hui à la une de Libération de Laurent Et Geoffrin. le scoop de Libération. Le scoop de Libération, Merci. c'est le rapport qui accuse Total en Birmanie, donc une ONG qui montre comment les royalties de Total, la firme française, enrichissent la junte militaire birmane. Merci beaucoup, Et l'enquête sur Laurent le PS. Geoffrin. Et l'enquête sur le PS. Ah, vous avez aussi